Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Bloraptor pour cette nouvelle vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, on va parler des talents de Pokémon. Un nouveau format que je voulais vous faire. Aujourd'hui, je vais parler selon mon vécu, de mon top 3 des meilleurs talents du jeu. Non, des 4 meilleurs talents du jeu, évidemment. On va donc parler du talent soin poison, du talent technicien, du talent multi-coup et du talent impudence. En fait, un peu comme Phil fait, c'est un plus ou moins un top stratégique des meilleurs talents du jeu. Et je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, tel ou tel talent est au-dessus et quel est le meilleur Pokémon pour utiliser ce talent. C'est parti. On va commencer avant cette vidéo. J'avais oublié sur la fin de cette introduction. Pokémon jaune, ce sera dans l'après-midi. Voilà, je tenais à le dire, ce sera dans l'après-midi entre 14 et 15 heures. Voilà. Donc, c'est parti. On va commencer par le quatrième meilleur talent du jeu pour moi, celui qui a la quatrième place. De ce talent, c'est le talent technicien. Alors pourquoi je mets technicien numéro 4? Pour la simple et bonne raison que, en tant que fan de Pokémon, et en tant que en tant que stratège apprenti, parce que c'est plutôt le terme adéquat pour moi, je suis plutôt un apprenti stratège parce que j'essaye la stratégie, je me lance en stratégie et voilà, donc pour l'instant c'est pas la joie, mais j'essaye de progresser. Alors pourquoi je parle de technicien numéro 4? C'est pour moi un très bon talent. Ce talent qui est apparu, il me semble, en... Alors je sais pas s'il est apparu en troisième génération, mais vous me direz ça dans l'espace commentaire. Mais c'est un talent qui est apparu assez vite, avec des Pokémon qui utilisaient très très bien ce talent, comme à partir de la 4G, je crois, avec Cisaiox, avec d'autres, et puis peut-être effectivement, je crois Chapignon, je sais plus, mais il y avait beaucoup de Pokémon qui faisaient ça. Euh, Bref, c'est assez particulier. Attendez 30 secondes. Donc, bref. Alors, pourquoi je parle de ce talent-là? Pour me répéter, c'est que ce talent technicien est un très bon talent. Pour moi, un des 4 meilleurs talents du jeu. Seulement le problème, c'est que sur certains Pokémon, je trouve que ça les rend situationnels. Et je pense à Chapignon. Alors, il y en a, il va me dire non, ça rend pas Chapignon situationnel euh, avec technicien. Mais je vais vous prouver justement que pour moi, Chapignon technicien, ce n'est pas fiable pour moi. Euh, Pourquoi ce n'est pas fiable pour moi, Chapignon technicien? Pour la simple et bonne raison que j'ai eu un Chapignon technicien il y a quelques années. Je l'avais eu d'ailleurs par échange miracle et Shiny en nature joviale, principalement. Et non, rigide. Et le problème, c'est que en nature rigide, ça va pas. Et j'en avais eu un autre aussi, mais qui était jovial, 2 jours avant. Et le jovial est un petit peu mieux, mais le problème, c'est que pour moi, le talent technicien ne correspond pas au style de combat de Chapignon. Tout simplement parce que Chapignon, c'est un Pokémon qui doit taper vite et qui doit taper fort. Alors, il est pas, de base, il n'est pas ultra rapide Chapignon, mais pour moi, Chapignon est meilleur avec son poison parce qu'il peut être joué défensif. D'ailleurs, j'y reviendrai quand je parlerai de son poison.
Mais pour moi, le meilleur utilisateur de technicien, pour moi, c'est de très loin Cisaiox. Pourquoi Cisaiox? Tout simplement, contrairement Cisaiox, contrairement à Champignon, certes le double type défensif de Cisaiox, c'est une catastrophe parce qu'il a une double faiblesse feu, donc il se prend un x4 et ça c'est très embêtant, c'est vrai. Le truc c'est que contrairement Chapignon, contrairement à d'autres Pokémon avec technicien, ben déjà quand il se booste c'est beaucoup plus profitable pour un Pokémon comme lui que pour Chapignon. Tout simplement parce que j'ai vécu deux champignons avec deux champignons techniciens. Et c'était d'ailleurs c'était sur Rosa. C'était sur Rosa. Je les avais testés à la ligue. Bon, la ligue je l'avais gagnée avec les deux, mais bon, voilà, c'était pas non plus, faut pas non plus. Même la deuxième ligue d'ON, c'est pas non plus un foudre de guerre pour moi. C'est pas non plus un foudre de guerre. Ensuite, pour la simple et bonne raison, donc pour en revenir au cas de Chapignon avec technicien, pour moi c'est le pire. Pour moi, je sais pas le nombre de Pokémon qui peuvent utiliser technicien, mais pour moi c'est pour moi Chapignon. Désolé si je baille les amis parce que pour la parenthèse j'ai pas très bien dormi cette nuit donc enfin j'ai bien dormi cette nuit mais je me suis réveillé tard donc je me suis couché tard et tout donc du coup le réveil est un peu difficile. Donc pour moi, Chapignon est le pire utilisateur de ce talent pour la simple et bonne raison que ça ne correspond pas à son style. Et du vécu que j'ai, pour moi, Chapignon technicien, ce n'est pas l'idéal pour faire face à des menaces comme des menaces de type, notamment de type fée comme Mélodelph ou même Marest. Ce n'est pour moi pas l'idéal en l'état. Pour moi, ce n'est pas l'idéal en l'état. Et voilà. Mais bon, après, il a quand même un truc qui le sauve finalement. Avec le recul, je me rends compte que c'est pas le pire. Parce qu'il me semble qu'il y a un autre Pokémon qui utilise le talent technicien, qui a le talent technicien et qui est, je crois, pire que Chapignon. Mais pour moi, Cisaiox, c'est the best pour le talent technicien. Pour moi, c'est the best. Pourquoi je dis que c'est the best ever Cisaiox avec technicien? C'est parce que déjà, au niveau défensif, sur le plan physique, pour moi, il est meilleur. Déjà. Certes, il est moins rapide. Mais pour moi, il a une meilleure priorité qui est donc piste au point. Et voilà, je trouve que pour le coup c'est là où je veux en venir. C'est que Cisaiox, au niveau du talent technicien, il est pour moi le meilleur utilisateur. Voilà. Donc, en troisième position, on va parler du talent impudence. Alors, le talent impudence, je le mets dans mon top 3 des meilleurs talents du jeu de loin. Alors, le truc, c'est que le talent impudence, c'est un très bon talent, mais il peut être situationnel sur certains Pokémon. Et je pense notamment à Corboss. Je pense notamment à Corboss. Parce que Corboss, pour moi, c'est le pire utilisateur de ce talent-là. Et dans les faits, ce Pokémon n'a pas le niveau pour être utilisé avec ce talent-là. Pour moi, il est meilleur avec le talent chanceux. Parce que
il y a un meilleur... Déjà, le talent chanceux, comme vous le savez, ça donne un meilleur taux de critique à ses attaques. Et justement, c'est là où pour moi, je trouve qu'il est le meilleur. Voilà, à la limite, s'il avait un talent... voilà quoi, attendez, 30 secondes. Donc désolé pour la coupure, c'était fait exprès, on m'a demandé quelque chose. Bon bref. Tout ça pour dire que Impudence, pour moi, le pire utilisateur de ce talent, ça reste Corboss. Après, chacun son avis. Moi, j'ai eu un Corboss Impudence aussi il y a quelques années. C'était sur... c'était justement, c'était au début du jeu. J'avais fait un échange miracle. Il était pas shiny par contre. Et je l'avais eu rigide, je crois. Je l'avais eu rigide. Alors, il était pas mauvais, hein, si vous voulez. Hein. Il était pas mauvais. Mais bon, le truc, c'est que il se faisait souvent avoir par d'autres Pokémon qui n'étaient pas forcément... qui avaient le même talent et qui étaient beaucoup plus forts que lui. Je pense à Dratak, à Crocorible et tout. Donc... Et d'ailleurs, le meilleur utilisateur pour moi de ce talent, bah, c'est Dratak, parce que Dratak avec Impudence, Dratak avec Impudence combiné à Danse Draco que tu peux faire et que tu pouvais avoir en reprod, bah, n'empêche que tu te boostais en vitesse et en attaque déjà avec Danse Draco, donc tu étais à plus 100 en attaque et en vitesse, tu mettais KO un Pokémon et tu étais déjà à plus 2 en attaque. Donc, et vu qu'Impudence c'était une sorte de boost chimère, certes en moins fort, mais voilà, c'était quand même quelque chose d'assez balèze avec Dratak. Voilà, même avec. Et voilà, donc c'est. Le deuxième meilleur utilisateur d'impudence de très loin, c'est Crocorible. Mais voilà, en sachant que au niveau du talent impudence, voilà, t'as quand même de très bons Pokémon. Mais bon, voilà. À la différence de ce que j'ai dit dans le talent technicien pour Chapignon, c'est que Corboss, même avec impudence, lui, il peut faire, il peut faire le taf, quelque part. Il peut faire le taf. Il peut faire le taf. Tandis que là, Chapignon avec technicien, pour moi, sortez-moi, envoyez-moi un match sur Usul pour mon nouveau format Strat 7ème génération où Chapignon ou un Chapignon joué avec technicien fait le taf. Voilà, vous me l'envoyez et voilà. Et après je jugerai, mais franchement, pour le coup, je suis désolé, c'est pas génial. On va passer maintenant au deuxième, pour moi, selon mon vécu, le deuxième meilleur talent du jeu de loin. Bon, j'ai mis de côté les talents du style lunatique, Airlock de Rayquaza. Euh, j'ai mis de côté multi-écaille, écaille spéciale notamment. J'ai mis de côté des talents comme Boule de Poil par exemple. Toison épaisse aussi. J'ai mis de côté certains talents que je juge moi très bons sur le papier. Mais voilà. Alors, euh, pour moi, selon moi, le deuxième meilleur talent du jeu, parce que je voulais parler de soin poison, de technicien, d'impudence et de multi-coup. Et pour moi, le deuxième meilleur talent du jeu, selon mon vécu, pour moi, c'est multi-coup. Et là, par contre, il y a beaucoup de très bons utilisateurs de multi-coup, mais le meilleur d'entre eux, c'est Crustabri. Pour moi, pourquoi Crustabri? Parce que Crustabri, avec multi-coup, exuviation et herbe blanche, il est nettement au-dessus de tous les autres. Parce que même si d'autres avec multi-coup est très bon, comme Bazoukan et, et Pashmila, qui est pas très loin derrière quand même, mais qui est pas très loin derrière Bazoukan. Pour moi, Bazoukan et comment s'appelle
Et Bazookan et Crustabri sont pour moi les deux meilleurs parce que certes ils sont pas très rapides, mais au niveau de ce qu'ils sont capables de produire, ils sont meilleurs. Et d'ailleurs, moi j'ai un Bazookan rigide avec multi-coup. Il y a très peu d'adversaires qui peuvent se vanter de l'avoir battu. Alors il y en a qui le battaient, mais très peu d'adversaires peuvent se vanter de l'avoir battu. Et c'est pas pour être arrogant ou quoi que ce soit, c'est une réalité. Dès que je le jouais en ligne, curieusement, mon taux de victoire de combat en ligne, il augmentait. Pas de manière significative, mais il augmentait. Et il faisait mais mal de chez mal. Bon, voilà, j'avais, bon, je crois que j'avais Begvry, Bullrock, Balgren, et puis je crois que j'avais Casbrick. Bon, c'était pas un set très strat, mais bon, moi j'estimais que c'était un set que je pouvais jouer en stratégie, mais bon, voilà, après chacun son avis sur ça. On m'a donné un jour un Crustabri multi-coup que j'ai testé et que j'ai apprécié, donc pour moi, pour le coup, multi-coup, c'est juste génial, quoi, en fait. C'est juste, c'est juste génial. Et au-delà de ça, franchement, multi-coup, ça fait partie des talents les plus importants de la strat euh, sur Pokémon. Et donc, je vais donc désigner le vainqueur pour ce meilleur talent. Comme je vous l'ai dit, ben, c'est Crustabri et de loin. Parce que Crustabri, certes, il est de type eau glace, il a une faiblesse combat, il a une faiblesse électrique, il a une faiblesse plante, même roche notamment aussi, de par son type glace. Mais le truc, c'est que ce Pokémon, il a stalactite qui touche 5 fois. Il a un Bullrock qui touche 5 fois. Il a une exuviation qui fait assez mal. Voilà, il a quand même des attaques qui sont plutôt pas mal. Mais au-delà de ça, c'est quand même un Pokémon qui certes n'est pas très rapide, qui a pourtant pas une attaque de fou. Mais avec exuviation, si tu le laisses faire, Crustabri, tu vois pas le jour. Tu ne vois pas le jour. Et je sais de quoi je parle, je l'ai vécu et maintenant je l'ai déjà fait vivre à certains de mes adversaires en ligne. Avant de faire ce format strat. Maintenant voilà. Et maintenant, le vainqueur de ce talent, c'est Soin Poison. Pourquoi Soin Poison? Parce que Soin Poison, pour moi, c'est de très loin, pour moi, le meilleur talent du jeu, de tout le jeu. Euh, de manière concrète, parce que Soin Poison, sur des Pokémon comme Chapignon, Scorvol, c'est un enfer à battre. Vraiment, c'est un enfer à battre. Et d'ailleurs, pour moi, le meilleur utilisateur, et je vais d'office vous donner pour moi le meilleur utilisateur de Soin Poison, c'est Scorvol. Parce que Scorvol, en défensif, tu risques de le détester. Ça peut être pire que Predastérie ou ça peut être pire que Predastérie ou un autre. Je crois qu'il y a Predastérie qui peut. Ça peut être pire qu'un Predastérie avec Regiforce ou, ou Ténéfix Farceur. Je vous le dis la vérité, ça peut faire très mal. Honnêtement, ça peut faire très mal. Maintenant, enfin bref. Enfin bref. Tout ça pour dire que Soin Poison, au-delà de Scorvol, de Chapignon et tout ça, pour moi, ce talent-là, c'est à la fois offensivement, c'est un bon talent, et défensivement, c'est un bon talent. Parce que même offensivement, tu peux le jouer en jouant des Pokémon offensivement. Parce que par exemple, même un Scorvol Soin Poison offensif, tu peux le jouer. Chapignon offensif, quand tu le joues avec son poison, il est quasi inarrêtable.
Là, franchement, mais t'es refait, quoi. T'es refait. Et franchement, c'est juste un truc de malade. D'ailleurs, je referai un let's play de Saphir Alpha prochainement. Quand je ferai Soul Silver en plus. Donc vous inquiétez pas, il y aura un nouveau let's play de Saphir Alpha qui arrivera très prochainement. Mais par contre, ce sera pas du Nuzlocke. Ce sera pas du Nuzlocke, je tiens à le dire. Voilà. Le Nuzlocke, pour l'instant, je vais le limiter aux 2 premières générations pour le moment. Et voir peut-être pourquoi pas le faire aussi sur Pokémon, sur Pokémon en 3ème génération, quand je pourrai le faire. Voilà, sur ce, je vais terminer là-dessus. Pour conclure cette vidéo, concrètement pour moi, Soin Poison, selon mon vécu, je parle de mon vécu, donc ça veut pas dire que ça correspond à la réalité de la strat Pokémon. Je ne prétends pas être objectif, je ne prétends pas détenir la vérité. C'est pour moi, les talents que j'ai cités, Soin Poison, Impudence, enfin Technicien en 4, Impudence en 3, Multico en 2 et Soin Poison en 1. C'est uniquement selon mon vécu, je tiens à le dire. Voilà, comme ça vous êtes sûr de comprendre. Et après, vous me direz, vous, dans l'espace commentaire, votre top 4 selon votre vécu des meilleurs talents du jeu pour vous. Voilà. Donc voilà tout ça pour dire que offensivement, Soin Poison, c'est génial. Défensivement, c'est encore pire que ça. Parce que j'ai un Scorvol Soin Poison défensif qui fait le taf. Et franchement, franchement bravo à ceux qui ont créé ce talent. Parce que franchement, ça aurait... Parce que t'aurais laissé le talent hypercuteur à un Scorvol, je pense qu'il aurait été quand même bon. Mais sans plus. Et Chapignon avec Pau-Sport, c'est pas non plus la joie, tu vois. Donc pour le coup, tranquille. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère... J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, bah, la prochaine vidéo top, le prochain top que je ferai, ce seront les 4 meilleurs Pokémon par type pour moi. Je vous désignerai selon mon vécu encore une fois les meilleurs Pokémon selon moi par type et tout ça. Donc voilà, sur ce je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez si vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce top 4 selon mon vécu des meilleurs talents du jeu. Bah il n'y a pas de souci, je vous le mettrai dans l'espace commentaire et on pourra en débattre éventuellement sur un live possible sur Instagram pour en décider. Voilà. Donc en attendant, je vous laisse et donc je vais vous répéter mon top 4 des meilleurs talents du jeu selon mon vécu pour moi. En 4, Technicien, en 3, Impudence, en 2, Multicoup et en 1, Soin Poison. Voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à très vite.